t'es ma sauve. Il te sauvera de la mort. Il fera s'enfuir le démon. Il est si bon pour moi. Oui, donne-moi l'ancien évangile. Oui, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Prions le Seigneur pour l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, ce soir nous voici de nouveau dans ta présence, mon Dieu. Pas parce qu'un homme l'a voulu, mais parce que toi tu l'as voulu. Et tu as souhaité rassembler ton peuple autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, une fois de plus, Seigneur, c'est par ton plan. Et nous demandons que ton plan, qui est ton programme, se réalise dans la vie de tout un chacun de nous ce soir. Parce que tu as tout un programme que tu es en train d'accomplir. Nous demandons, Seigneur Jésus, que dans tout ce que tu es en train de nous enseigner, nous puissions en profiter, afin que personne ne puisse rater ce qui lui appartient. Ce soir, une fois de plus, nous voulons que tu puisses prendre l'homme et l'écarter du chemin et parler à ton peuple, parce que sans toi, l'homme est impuissant, mais aussi sans l'homme, toi, tu es impuissant. Et nous demandons que les deux soient ensemble ce soir, afin de pouvoir consacrer ton peuple et le bénir richement. Éternel mon Dieu, moi-même je m'abandonne totalement entre tes saintes mains, Seigneur. J'abandonne ce peuple entre tes mains. J'abandonne chacun de nous, Seigneur. Et je demande que tu contrôles chaque situation et que tu nous bénisses à travers ta parole. Si quelqu'un est venu ici malade, Dieu Tout-Puissant, tel que l'a dit ton serviteur dans la prière, qu'il retrouve la guérison, Seigneur Jésus-Christ, à travers la parole de Dieu. Si quelqu'un est venu ici avec des questions, des problèmes, des situations dans la vie, je veux que toi, tu puisses lui donner la consolation et soigner son cas au nom de Jésus-Christ. Père, nous comptons tous sur toi. Nous sommes venus tous tels que tu as dit. Vous tous qui êtes chargés et pleins de problèmes, amenez-les auprès de moi. Venez à moi, je vous donnerai du repos. C'est pourquoi nous sommes là, Père éternel. Et tu nous as dit, quand vous êtes déjà dans ma présence, tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Et nous croyons réellement, Père, qu'en étant dans ta présence, tout est déjà résolu. Nous prions que tu augmentes notre foi, que tu augmentes notre capacité, Seigneur, à monter juste dans ta présence pour bénéficier des grâces et des bénédictions que toi, tu prépares pour notre vie. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Parle-nous, encourage-nous, Seigneur. Rends-nous encore forts, touche à nos problèmes et dirige nos pas dans ces parcours terrestres que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Nous comptons sur toi, Seigneur, du début jusqu'à la fin, dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 17 jusqu'à 19. Waebrania sura yake ya 11 mstari ya 19. Puis ensuite 36 jusqu'à 38. Kisha 36 kisha kushuka tena. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Ni kwa imani Ibrahimu alitolea mtoto wake Isaac wakati alipimiwa. Et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Alikatoa mtoto wake mmoja, yeye mwenyewe alipokea ahadi. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Na mwenyewe aliambia kama kupitia Isaac utapata uzalo wa mingi kabisa.
Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aliazia kama Mungu eko uwezo njoo kufufula wafu, Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. na hivi akamupata kupitia ufufuko. D'autres subirent les moqueries et le fouet, Wengine wakachekelewa na kupikiwa fimbo, les chaînes et la prison. Je suis à 36 maintenant. Les chaînes et la prison. wakafungiwa na kuwekwa katika gereza, Ils furent lapidés, sciés, torturés. wakatupia majiwe, kukatiwa kupitia si na kutesewa kabisa, Ils moururent tués par l'épée. wakakufa kupitia kipanga, Ils allèrent ça et la vêtue de peau de brebis wakaenda huku na kule wenye kuvala mangozi ya kondoo et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. na mangozi ya bambuzi wenye kupusa binti byote na wenye kuteseka kabisa. Et dont le monde n'était pas digne, Wao wenyewe dunia haikustahili kwao, errant dans les déserts et les montagnes, kutanga mu majangwa na mamilima, dans les cavernes et les antres de la terre. ndani ya mabonde na manjimu ya udongo. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la tête de sa parole. Bwana ongeza baraka kusomea neno lake. Encore une fois, Seigneur, nous nous abandonnons à toi et nous prions que tu puisses prendre ce texte que nous venons de lire et de vivifier dans nos vies pour que cela soit approprié pour répondre et résoudre aux problèmes de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Quand nous avons suivi la voie de Christ, Wakati tunafuata njia ya Kristo, c'est le chemin de la croix. ni njia ya msalaba. Personne ne nous a forcé à suivre ce chemin. Sio mtu ambao alitusukuma njoo tupate kufuata ile njia. C'est nous-mêmes qui avons pris la décision. Ni sisi wenyewe walichukua ile mpango. Et tout cela est venu par une conviction que Dieu a placée dans nos cœurs. Na ile ilitokea kupitia uvuto mmoja ile Mungu aliweka ndani ya moyo wetu. Parce qu'en venant dans ce monde, nous nous trouvons généralement devant beaucoup de choix à faire. Na mkuja mwi ulimwengu tunakuta mauchaguzi mingi ya kufanya. Et comme il y a beaucoup de choix à faire, Na vile kuna kwa mauchaguzi mingi ya kufanya, il y a aussi beaucoup de choses à choisir. na kuna kwa tena vitu mingi kabisa vya kuchakula. Et la plupart des temps, nous nous retrouvons devant une carrefour, Na kwa kawaida tunalikuta katikati ya mapanda njia, un chemin qui va dans ce sens, barabara moja inaenda huku, un autre dans ce sens, l'autre dans l'autre. ingine inaenda huku, ingine inaenda huku. Et de tous ces chemins-là, nous sommes censés choisir un seul. Na mbele ya ile mabarabara yote tunastahili kuchakula moja. Et quand est venu le moment où nous devrions prendre la grande décision de notre vie, Na wakati kafika njoo kuchukua mpango kubwa ya maisha yetu, nous avons suivi la voie de Christ. tukafuata njia ya Kristo. Et Christ lui-même, il dit, Na Kristo peke yake anasema, c'est lui qui veut me suivre, yule mwenye anapenda unifuata, il doit se charger de sa croix anapaswa kuchukua msalaba yake et me suivre. na kunifuata. C'est pourquoi je suis contre cet évangile-là, Ndio kwa maana mimi napinganisha ile injili qui vous dit que dès que vous venez à Christ, c'est fini, vous entrez dans le paradis. yenyewe inaniambia wakati mnakuta kwa Kristo mara moja mnaingia ndani ya paradiso. Donc vous n'aurez plus d'obstacles, vous n'aurez plus d'ennuis. Mtakuwa tena na vizuizo, mtakuwa tena na mateso. Et c'est un faux évangile. Na ile ni injili ya bongo. Parce qu'en venant à Christ, Tumekuta kwa Kristo, Christ a dit, je suis venu non pas pour mettre la paix, mais pour mettre l'épée. Kristo alisema nakuja hapana njoo kuleta amani lakini kuleta kipanga. Je suis venu pour séparer. Nakuja njoo kuachanisha. Donc tant de choses que Christ a amenées. Vitu vya mingi ambao Kristo alileta. Et pourtant nous l'appelons prince de la paix. Japo tunamuitaka mfalme wa amani. Mais quand il est venu dans le monde pour sa première venue, Lakini wakati alikuja njoo mara ya kwanza, il dit, je ne suis pas venu pour amener la paix. alisema shikuje hapa njoo kuleta amani. Je suis venu pour mettre l'épée. Nakuja njoo kuleta kipanga. C'est pour mettre la différence, Ni njoo kuleta tofauti. pour faire la séparation. Njoo kuleta kuachanisha. Parce que la lumière avec les ténèbres, ça ne peut pas marcher Ndio ensemble. nuru na giza Yesu kutembea pamoja. Et il y a certaines choses qui sont collées à notre peau, Na kuna kwa vitu vingine ambavyo vinaambatana na mwili wetu qui sont véritablement les ténèbres. yenyewe inakuja giza kweli kweli. Et pour se séparer de ces choses, ça fait mal. Na njoo ya kutengana na bile bintu inauma kabisa. Nous sommes obligés de nous séparer. Tunalazimishwa kutengana na bile bintu. Parce qu'en s'engageant sur le chemin, Njoo kuingia ndani ya barabara, nous avons besoin de croire. tunastahili kuamini. Il nous faut avoir la foi. Inastahili kuwa na imani. Et nous avons dit dans le thème que nous avons intitulé Na tulisema katika tumu ambao tuliitwa que la foi, c'est la troisième main. na kusema imani inakuwa ni mikono ya tatu. L'homme a deux mains, Mtu anakuwa na mikono mbili, mais l'épouse a trois mains. lakini bibi harusi yeye anakuwa na mikono tatu. C'est les deux mains, c'est avec ces deux mains que nous nous servons pour
toucher, entrer en contact avec le monde dans lequel nous vivons. Na mikono mbili ndio yenyewe kunatusaidia kuingia kupatana na ile ulimwengu ambao tunaishia. Mais c'est avec la foi Lakini kupitia imani que nous possédons des choses invisibles. yenyewe tunapata bintu vya sikuonekanika. C'est avec la foi Kupitia imani que nous pouvons déplacer des montagnes. yenyewe tunaweza kuondosha mamilima. Donc c'est une main. Manake ni mkono. Nous avons aussi compris que la main, Tulielewa tena kama mkono ce sont les actes, ce sont les œuvres. inakuwa ni vitendo ambavyo tunatenda. C'est ainsi que la Bible nous a dit, Kwa hivi Biblia tuambia la foi sans les œuvres est morte. imani bila vitendo ni ya kufa. Montrez-moi votre foi sans œuvres, Unionyeshe imani yako bila vitendo et moi je vous montrerai la mienne par mes œuvres. na mimi nitakuonyesha yangu kupitia vitendo vyangu. Ça veut dire que ma foi se manifestera par les œuvres qu'elle va manifester. Manake imani yangu utaiona kupitia vitendo ambayo itatoa. Nous avons parlé dans un angle, Tulisemeza kupitia lukumba moja et le dimanche nous avons pris un autre angle na mjuma tulichukua lukumba ingine. que j'aurais voulu que nous puissions continuer ce soir. Yenye nilitaka tupate kuendesha nawe hii jioni. J'avais voulu que nous puissions reprendre un peu en haut, Nilitaka kama tuanze kule yulu, mais ça sera comme une coupure de pensée. lakini itakuwa kama kukata kwa mawazo. J'avais voulu que nous puissions reprendre avec ce que nous avions parlé le vendredi. Nilitaka kama tuanzule paka vile tulisema mu siku ya yenga. Mais on va continuer avec ce que nous avons parlé le dimanche. Lakini tutaendelea na vile tulisemezea mu siku ya yenga. Parce que le Saint-Esprit nous avait tellement loin Jo Roho Mtakatifu litupaka kabisa. que nous n'avons même pas évolué dans l'approfondissement de ce que nous avions prévu comme lecture à faire. Namna kusema atukuingia hata mupana ya vile vyenye tulitarisha njoo kusema. Alors nous allons reprendre les aigles de Dieu Na hivi tutachukua tena watai wa Mungu. que Frère Branham a prêché le 3 avril 1960 Ile nyewe ndiko bana marubire mwile tare. au paragraphe 135. Ni kistari kia 135. En fait, je parle de ces choses parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui passent par des moments. Ndugu niko nasemeza hivi bintu njumi najua kama wingi katikati yenu yapitia mambo kubwa. Et des fois vous criez, vous dites Seigneur, toi le Dieu de William Branham. Mara nyingine mnaamika mnasema Mungu wa William Branham. Où es-tu le Dieu de Pasteur Richard? Wiko wapi Mungu wa Pasteur Richard? Si tu existes vraiment, Kama wiko wako, pourquoi je passe par tous ces moments? njoo niko napitia muhimu njia yote. Il faut comprendre Napastahili kuelewa qu'il y a plusieurs possibilités. na kusema kuna kwa mambo mingi. Il y a des fois, Mambo ingine c'est Dieu qui vous éprouve. ni Mungu anakujaribu. Il y a aussi des fois, Mara nyingine c'est le diable qui vous combat. ni ibilisi ambaye anakukombanisha. Donc le diable qui vous envoie des flèches, Ibilisi anakutumia mamikuki. qui ne veut pas que vous atteigniez les objectifs. Ashipende upate kupata kifukizio kyako. Mais ce n'est pas toutes les fois que c'est le diable qui vous combat. Lakini sio ya kawaida, kila mara ibilisi ndio anamkombanishaka. Comme j'ai toujours dit que l'homme souffre pour 3 raisons. Nasemaka mtu kuna teso kwa sababu tatu. Soit c'est par l'attaque du diable, Mara ingine kupitia mavita ya shetani, soit c'est par l'imprudence mara ingine ni njoo ashikwa mkalamushi ou le péché au kupitia zambi qu'il a commis yenyewe alitenda et il souffre, na anatesa. soit c'est par les épreuves. Mara ingine ni kupitia vipimo. C'est Dieu qui accepte que vous puissiez avoir des tensions Ni Mungu ambaye anafanya anaitikia kama kupate mamkazo pour tester, vous mettre à l'examen. njoo kukupima na kukupitia katika maandamano. De toutes ces 3 sources-là, Na ile matokeo tatu, c'est à vous de cocher la case qui vous convient wewe unastahili kujua kama yako ni ya wapi, en examinant votre cas. mkudipima katika mambo yako. Nous prenons 135. Nachukua 135. Frère Branham parle de l'aigle. Ndugu bana masemeza kuhusu tai. Reprenons notre histoire. Tuchukue hadithi yetu. Il dit ainsi, cette mère aigle est bien déterminée à faire en sorte que les petits aiglons ne deviennent pas des poulets. Anasema hivi huyu mama tai anachukua mpango wa kusema aba batoto bantai bashikwa batoto banguku. Il dit, savez-vous maintenant ce qu'elle va faire? Anasema mnajua kila atafanya sasa? Après s'être montré fièrement à ses petits sur son nid, Kisha kujionesha mbele ya watoto yake mbele ya kisangala yake, elle leur dit, atawaambia
Regardez mes chers petits. Muniangalie watoto yangu. Après avoir vu combien j'étais grand, Naona kisha kuniona namna gani kwa mkubwa kabisa. vous allez apprendre à me croire. Mweye mutamini namna gani ya kuniamini. Je m'en vais vous prendre quelque part où vous pourrez croire à moi. Mtamipeleka fasi fulani ambayo itafanya kama mpate kuniamini. Donc tout ce que le Seigneur permet dans notre vie, Ile kiote Mungu anaruhusu ndani ya maisha yetu, c'est pour que nous puissions croire en lui. tupate kumwamini. Avoir foi en lui. Kuwa na imani ndani ya Bwana. Écoutez ici les détails, Frère Branham dit. Msikie hapa ndugu wanasema, Après que l'aigle ait montré combien il est grand, kisha tai kuonesha namna gani kumkubwa, après avoir entretenu ses petits dans les nids pendant longtemps, kisha kukomesha watu wake ndani akisangala muda mrefu, l'aigle cherche maintenant à ce que ses enfants ne restent pas dépoulés. sasa hapa tai achukua mpanga kusema batoto yake bashipakie batoto bakuku. Parce qu'ils ne sont pas dépoulés en réalité. Jo, mukweli sio wa nkuku. Ce sont des aiglons. Ni watoto wa ntai. Et ils doivent faire la différence pour prouver qu'ils sont des aiglons. Parce que l'état tofauti ndio kulisha kama ni wa ntai. Frère Branham dit, Ndio anasema, il dit, je vais vous prendre quelque part pour que vous puissiez croire en moi. ndio anasema nitamipeleka fasi fulani njoo mpate kuamini ndani mwangu. La foi. Imani. Écoutez ce que la mère aigle va faire. Musikie kile mama tai atafanya. Frère Branham dit, mais après quelques jours, il y aura de nouveau du changement. Ndio anasema kisha mashiku dogo kutakuwa tofauti. Tant que le nid était douillet, Pale kisangala kwa yenye kupakala binti vya mnofu. ces aiglons ne pouvaient pas les quitter. Hao watoto wa ntai wakutafuta kutoka ndani ya kisangala. Madame dit, Ndio anasema tant que le nid avait de la mousse, wakati kisangala kilikuwa na musi ndani, tant que le nid était mou, wakati kisangala kilikuwa kiakulekea, les aiglons ne pouvaient pas les quitter. watoto wa ntai wakutafuta kuondoka ndani ya kile kisangala. Ils allaient souhaiter être toujours bercés. Bali tafuta kuikala paka mule bena babembeleza. Il fallait que la mère aigle fasse quelque chose. Ilistahili mama tai afanya kitu fulani. Frère Branham dit, Ndio anasema, savez-vous alors ce que fait la mère? najua kile sasa mama tafanya. Elle commence à enlever les fourrures et les feuilles douces qui tapissaient le fond et le bord du nid. Anaanza kutosha sasa bintu benye binaanza kufanya kama kisangala bushikwe mambo ya hukuma. Diminue un peu les Twitter, c'est vraiment très fort et ça sonne, ça siffle. Frère Branham dit, Ndio anasema, il commence à enlever ces choses. anaanza kuondosha vile bitu. Il enlève toutes ces mousses. Anavitosha vile bitu. Il enlève toute cette mollesse. Ndosha vile bitu vyote vya kulekea. Et qu'est-ce qui arrive Sasa nini nafika kumwisho? quand il enlève ça? Wakati anaondosha vile bitu vyote, Ce sont les épines et les piquants qui restent à l'intérieur du nid. ni mamimba na bakia ndani ya kisangala. Frère Branham dit, Ndio anasema, et elle jette tout cela hors de celui-ci. na anaondosha vile bitu vyote ndani ya kisangala. Elle le fait dans un but précis. Kuna ifanya kwa shabaha fulani. Ils ne doivent pas s'accoutumer à la mollesse du monde. Haistahili bazobele ulekeo vya dunia. Ils ne doivent pas s'habituer à la mollesse du monde. Haistahili bazobele ulekeo vya dunia. Là où tout est facile. Pale penye vyote viku vya kulekea. Là où on va dans le sens du vent. Pale tunaenda mu njia ya mpepo. On coule avec le courant marin. Tunaenda na mari. Non. Hapana. Il faut qu'il y ait un tournage différent. Nastahili kukuwa namna moja kutumika kwa chana. Frère Branham dit, Ndio anasema, c'est aussi ce que Dieu fait quelquefois pour nous. ndio yenyewe Mungu anafanyaka mara nyingine juu yetu. Vous pensez peut-être à quelque chose de grand Mara nyingine unazia kwa kitu kubwa ou de glorieux, kitu cha utukufu, mais ne regardez pas à cela, lakini jitazame kwa kile, car vous seriez à des millions de kilomètres de l'esprit de Pentecôte. so utakuwa mbali kabisa na roho ya kupentekote. Les gens de la première Pentecôte ne regardaient pas aux choses faciles. Watu wa kupentekote ya kwanza kaanza kuangalia vitu vya peshi. Ils vendaient ce qu'ils avaient pour les donner aux pauvres. Anza kusha vile balikuwa navyo ncho kupatia ba maskini. Et s'en allait pour être seul avec Christ. Na barasa kuenda nchuma kuwe peke yao na Kristo. Mais aujourd'hui, Lakini leo on aime mieux
être tout d'abord possesseur de voitures avant d'être spirituel. Tunataka kuwa mbele na magari kabla ya kuja mtu wa kiroho. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni nini ambaye nafika? Quelque chose ne joue pas quelque part. Kitu fulani kitembee vizuri fasi fulani. Même si vous ne le dites pas dans la bouche. Hata kama useme ndani ya kinywa chako, mais à votre intérieur là, il y a une petite conscience qui est en train de travailler dans ce sens ici. Lakini kuku zamiri moja ndani mwako inakwambia kama pata mbele magari njoo kwa sasa wa kiroho. Parce que quand quelqu'un vous dit par exemple, kama mtu anakwambia kwa mfano, vous lui dites frère, anamwambia ntuku, pourquoi tu n'aimes pas les choses de Dieu? Jua nini upende vitu vya Mungu? Parce que j'aime Dieu. Mchungaji mimi napenda Mungu. Il pense que aimer Dieu c'est la passion là que on vous demande. Est-ce que vous aimez Dieu? Ah, moi j'aime beaucoup Dieu. Yana kama kupenda Mungu ni ile kusema mkinya kusema est-ce que unapendaka Mungu? Ndiyo mimi nampenda Mungu mie. Aimer Dieu, kumpenda Mungu, c'est vivre sa parole. Ni kuishi neno lake. Aimer Dieu, kupenda Mungu, c'est s'approcher de plus près de tout ce qu'il exige. Ni kukaribia kila mara kile kiote analazimisha. Aimer Dieu, ce n'est pas une sorte de passion. Kupenda Mungu sio mapendo moyo vya ndani. Parce que même si vous demandez à un catcheur, vous lui demandez est-ce que tu aimes Dieu, il va dire j'aime Dieu. Hata kama unamuliswali catcher, eti unampendaka Mungu atakwambia mais ce n'est pas ça aimer Dieu. Lakini sio ile kupenda Mungu. La personne la plus pécheresse du monde va vous dire j'aime Dieu. Mutenda dhambi kubwa wa hii dunia atakwambia kama nampenda Mungu. Mais aimer Dieu a une autre définition. Lakini kupenda Mungu inakuwa na mafasilio ingine. Aimer Dieu, ce n'est pas cette passion-là que vous ressentez comme quand vous dites j'aime beaucoup le piano. Kupenda Mungu sio ile mapendo nasemaka mimi napendaka zaidi piano. Si vous aimez Dieu, kama unampenda Mungu, ça va se voir. Itaonekanika. Si vous aimez Dieu, unampenda Mungu, Jésus a dit si vous m'aimez, Yesu anasema kama mnanipenda, gardez mes commandements. Uchunge maamri yangu. Donc ça se voit. Japo itaonekanika. Votre foi va s'éprouver par vos œuvres. Imani yako itatikishwa kupitia vitendo vyako. Amen. Amina. Maintenant regardez quelqu'un. Sasa mtazame mtu mmoja. Vous lui dites frère, pourquoi tu n'aimes pas Dieu? Unamwambia nitoko njua nini ampende Mungu? Oh, parce que moi j'aime Dieu. Mchungaji, mimi nampenda Mungu. Mais pourquoi tu ne fais pas telle chose? Njua nini aufanye kitu fulani? Pasteur, mchungaji, j'ai encore de problèmes. Bientôt là ça va terminer. Ngari na mambo hapa mashikiloko nitaishi. Là, il est en train de taper des calculs que il est dans des ristournes. Pale kunapika hesabu kama kinguri bakintupie kama banakeuka na mie tena. Bientôt là, déjà il aura quelque chose et il aura sa propre moto. Na pale nitapata makuta kama nauza moto yangu peke. Et là maintenant il vous dit, na pale nakwambia, pasteur utaona, utaanza kuniona. Pasteur, vous allez voir, je vais commencer à venir sans problème. Tu vas commencer bon. Le problème commence déjà à terminer. C'est déjà la fin. Mchungaji, nitaanza kuya. Ton Dieu va agir. Mungu wako atatenda hapa bakinitupia tu banakeuka na mimi. Kunaishi. C'est bientôt là. Ni hapa karibu hapa. Écoutez comment l'homme est en train d'aller attacher. Il attache une condition pour servir Dieu. Il attache une condition. Ça veut dire pour que je puisse bien adorer le Seigneur régulièrement, il faut que Dieu puisse d'abord me donner une moto pour moi-même, par exemple. Mshike namna gani muntu ego napatia Mungu maamuri kabla ya kumtumikia. Anasema nchua mimi kumtumia Mungu mzuri, inastahili Mungu anipatie mbele moto yangu mie ya kuburudi. Tu es en train de dire à Dieu, mara nyingine namwambia Mungu, tant que je n'ai pas mon propre capital, kama unanipatia moto yangu mie, tant que je n'ai pas mon propre véhicule, kama shakuwa na gari yangu mie, je ne t'aimerai pas. Sitakupendaka. C'est ça ce que tu dis. Je t'ouvre les yeux pour que tu comprennes ce qui se passe en toi. Quand tu places des préalables pour servir Dieu, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Frère Benem dit, aujourd'hui, on aime mieux être tout d'abord possesseur de voiture avant d'être spirituel. Leo tunataka mbele kuwa na magari kabla kuja bantu bakiro. Frère Benem pose la question. Ndio swali. Il dit mais
que s'est-il passé? Anaswali anasema ni nini nafika? Quelque chose ne joue pas quelque part. Kitu fulani kitembea vizuri fashi fulani. Quelle est cette sorte de chrétiens que nous avons? Ni aina gani ya Wakristo ambao tunakuwa nao? Parce qu'un chrétien qui est au top du christianisme, Kwa Kristo wa ukweli yenyewe anakuwa Mkristo wa kweli, il doit aimer Dieu pour rien. Il aime seulement Dieu. anapaswa kumpenda Mungu tu hivi bure. Prenez l'amour que nous même une femme. Ndio anasema mchukue mapendo ambayo mtu anapenda mwanamke. Et quand vous étiez encore jeune, Wakati ulikuwa jana, vous suiviez votre épouse, unaanza kumfuata mke wako, vous vouliez la voir tous les jours. ulitaka kwanza kumuona kila mara. Vous brûlez vraiment de la voir. Kwa na kabisa kumuona. Elle était encore chez elle. Alikuwa kwa hapo, Toi, tu es chez toi. wewe na wewe uko kwenu. Et ce sont des SMS tous les jours. Ni ujumbe kila mara magharibi. Oh, je t'aime. Oh, nakupenda. Je t'aime, Loul. Oh, nakupenda. Oh, je t'aime. Nakupenda. Et tu es comme ça. Oh, yoko kama Et tu es jua. comme ceci. Uko sawa Tout mwenji. cet amour-là, Bile biote bile. tu rêves. Uko na waza. Maintenant, Sasa il te demande, anakuswali. pourquoi tu m'aimes? Njua yeye ananipenda. Je ne sais pas. Sijui. Toi aussi, tu lui demandes, Wewe na wewe unamswali. pourquoi tu m'aimes? Sasa wewe na wewe Je unanipenda ne nini? sais pas. Sijui. Mais je t'aime. Lakini nakupenda tu. Branham dit, Bwana anasema sans aucune raison. bila sababu. Mais prenez cet amour, Mchukua ile mapendo. multipliez ça fois 1 million de fois. Muizidishe mara 1 million. Voilà l'amour qu'un chrétien doit aimer Christ. Mwana upendo ambao Mkristo anapaswa kumpenda Pourquoi tu Kristo. aimes Christ? Njua yenu mapenda Kristo. Est-ce parce qu'il t'a donné une moto? Eti ni njua na kupatia Est-ce pangu. parce qu'il t'a donné un véhicule? Eti ni njua na kupatia gari. Non, que tout aille bien ou que tout aille mal, moi j'aime Christ. Hapana, bintu bitembee mzuri au bitembee mubaya, mimi nampenda Kristo. Parce que le fait qu'il m'a donné l'amour, le souffle de vie. Njoo ananipatia tu pumzi. Même si je ne fais que connaître des échecs en échec, Shaka kama nikupa na pusa na kupusa. il reste mon Dieu. Yeye anabaki Mungu wangu. Je l'aime fanatiquement. Mimi nampenda. S'il y a quelqu'un pour qui on doit être fanatique, Kama kuna kwa mtu ambaye tunapaswa kuwa wapendelevu, c'est Dieu. ni Mungu. Vous n'allez pas me dire que vous pouvez être capable d'aimer Mazembe et d'être fanatique pour Mazembe, écrire même des choses dans votre maison ou dans votre véhicule, Mazembe jusqu'à la mort. Mais ne pas être capable d'aimer Dieu plus que ça. Amustaniambia kama mtakuwa wapendelevu wa Mazembe kuandika misemo Mazembe china kulufu, lakini kuwa sio maeneo ya kumpenda Mungu. Mais je comprends que c'est l'accomplissement de l'écriture parce que la Bible dit les gens aimeront les plaisirs plus que Dieu. Tasikia kama ni kutimilika kwa andiko, nchuma andiko inasema watu watapenda bintu vya shoma na kusindia Mungu. Regardez aujourd'hui. Mtazame leo. Des choses qui font beaucoup de vues et de buzz sur le net. Vitu ambao bantu weko natazama sana pa net. Ce sont des choses qui pourrissent la mémoire humaine. Ni vitu ambao vinaharibisha akili ya mtu. Si vous mettez un titre là, Kama wanaandika tu msemo moja hivi, vous mettez quelque chose là de sottise là. unaweka kitu kama hivi kia bubumbafu tu. Vous allez voir, tout le monde va aller. Utaona bantu wote wanapenda pa kufungula baona seni nini. C'est ainsi que comme les personnels du média ont déjà compris ça, Ndio hivi watu wa media wananisha kwa dawa ils vile. vont chercher, ils savent comment Photoshop, ils font quelque chose là, et ça apparaît, et ça frappe l'idée, et les gens, ils appuient là-bas. Regardez. Kufanya bintu fulani nchua kukokota na kufuta akili ya watu. Ndio bantu banza kuwe na kufungula. Et c'est ce qui est dans le monde aujourd'hui. Ndio kinakuwa katika ulimwengu leo. Les gens aiment ce qui est bizarre, ce qui est mauvais, ce qui est choquant, ce qui crée un électrochoc. C'est ça ce qu'ils aiment. Watu wanapenda bintu vya vibaya bile ndio bile bo banapenda. Si vous écrivez par exemple Poutine a giflé Macron, oh, vous allez avoir beaucoup de vues, même des millions de vues. Kama naandika Putin alimupiga Macron lupi, kila mtu atapenda ona vile Putin alipiga Macron lupi. Si vous écrivez quelque chose, Kama naandika kitu fulani, oh, Donald Trump a déshabillé sa femme, vous allez voir, donc tout le monde va appuyer là-bas. oh, Donald Trump alimuvula bibi yake manguo, kila mtu atapenda muone bibi yake ya Trump bila manguo. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Kupenda mafuraha kushindia Mungu. Mais si nous devons aimer Dieu, Kama tunastahili kumpenda nous Mungu, ne devons pas donner à Dieu des conditions pour l'aimer. haistahili
kupatia Mungu makanuni ndio kumpenda. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Ils sont tombés dans cette mollesse. Nous devons quitter la mollesse du nid mondain. Nous devons quitter la mollesse du nid mondain. Sortez de cette mollesse. Montez vers les auteurs. Frère dit, on cherche souvent les chemins les plus faciles avec le Seigneur. Si tu amènes un thème, par exemple, Kitunga kikuna tembea. Jenda Jesus. Kinatembea. Jenda Jesus. Kinatembea tena. Chikondo cheba chakumba. Wakati yako nenea. Bijibi ulantenta muchibakoti. Oh, bukari butayala sana ndani ya kibakuri. Vous allez trouver beaucoup de gens là-bas. Utaona bantu mingi bukari mukibakuri, bukari mukibakuri. À faire bukari mukibakuri. Et on publie ça comme ça. Et les gens sont pleins. Na panatangaza vile. Bantu beko wako ba mingi bukari mukibakuri. Ils suivent ce genre de choses. Na banafuata bintu vya vile. Alors quand on vous dit la vérité, ce genre d'évangile là, ça n'attire pas. C'est ce que les gens d'évangile. Donc on veut que nous puissions être pauvres. Donc être chrétien, ça veut dire être pauvre. C'est ce que nous avons dit. On cherche souvent les chemins les plus faciles avec le Seigneur. Fréquemment. En faisant profession de marcher avec lui, on se trouve au-dessus des circonstances. En dessous des circonstances. J'ai longtemps souffert. J'ai vraiment souffert. Maintenant, j'ai trouvé un boulot où je dois commencer à sillonner avec les tumbako. Sasa hapa mimi napata kazi, nitaanza kwenda kuzungulisha tumbako. Dans une petite voiture, je suis véhiculé. Gari gamota hivi niko na gari. Parce que toi-même tu sais comment j'ai cherché le travail. Ton Dieu m'a donné. Mchungaji, wewe mwenyewe unajua tu mimi naikala sana. Mungu wako ananipatia kazi ya kubulula. Quel boulot frère? Kuisha tumbako. Ni kazi gani ndugu? Kuisha tumbako. Parce que wewe tushikatali. Pasteur, en tout cas, ne refuse pas de grâce. Et non, frère. Ouais, non, pasteur. Comme ça, parce que je vois que tu es contre moi. Tu es contre mon succès. Comment ça? J'ai beaucoup cherché le travail. Aujourd'hui, ton Dieu me donne le travail. Tu commences à réviser, pasteur. Non, je vois que tu es contre moi. Ça, c'est un croyant mou. Ule ni mukristo marimi. Ça c'est une mollesse du nid mondain. Ile ni urekevu ya kisangala kia dunia. Sasa mimi napata kakaja kakaloko kama mimi nashinda mimi nakuya mumisa nitashinda kupeleka versement. Pasteur, tu vois, j'ai trouvé ce petit travail. Si je viens seulement à l'église, les versements d'autrui, on va me ravir les trucs. Pose-toi juste une question. Entre Dieu et Satan, katikati ya Mungu na shetani, de qui vient cette pensée-là? Ile wazo ya kusema kama mimi nenda tu mkanisa batanyanganya inatokea kwa nani? Est-ce que ça peut venir de Dieu? Eti wazo ya vile tusema tu mkweli inaweza kutokea kwa Mungu? Si nous passons par la méthode d'élimination, est-ce que ça vient de Dieu? Kama tunafika mu hatua ya kuchakula eti inatokea kwa Mungu? Hapana. Vous allez barrer. Mutasema hapana. Maintenant il va rester un seul. Sasa kutabakia mmoja, c'est le diable. Ni shetani. C'est pourquoi nous devons être des adultes. Kwa maana tunapaswa kuwa watu wakubwa. Nous devons grandir. Inastahili kukomala. Parce que Mungu na yeye, chitu kuna mtumikia shituangali. Mchungaji, vous voyez, les seigneurs aussi on les sert tout le temps, mais
Il ne nous bénit pas. Qui t'a dit que quand tu deviens chrétien, tu vas commencer seulement, tu appuies sur un bouton, les dollars apparaissent. Tu appuies sur un bouton. C'est comme ça l'idée que beaucoup de gens avaient. Wakati unakuwa tu Mkristo unasema Mungu wangu gari inakuya. Mungu wangu fedha inakuya. Je vais chercher le Saint-Esprit, que j'ai le Saint-Esprit. Nitatafuta Roho Mtakatifu. Nikipata tu Roho Mtakatifu, je vais seulement dire l'argent. Nitasema tu pesa. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Dieu en moi, non? Roho Mtakatifu ni nini? Ni Mungu ndani mwangu. Haina vile. Quand Dieu va entrer en moi, wakati Mungu ataketi ndani, je vais seulement dire l'argent. Nitasema tu pesa. L'argent vient. Pesa inatokelea. Foufou. Bukari. Le foufou bien. Bukari unatokelea pale na milongi. Véhicule. Gari. Et le véhicule apparaît. Na gari pale ya Texel. Tu te trompes. Unajidanganya. Et quand tu vas dire non pasteur, il faut que je m'absente à l'église, le pasteur vous dit d'accord. Na wakati tunasema mchungaji na stahili nilofe kumbe kumisa, mchungaji anasema ndiyo bwana. Tu penses que son d'accord là c'est Nazia kama ile ndio yake ni ya ndio. Donc il a accepté. Ni kusema ile ndio ni ndio hapana. C'est un d'accord moya hivi tu. Ni ile ndio moya hivi. Les épreuves. Abibimo. Je vous avais dit que ce n'est pas seulement le fait de souffrir et tout ça. Nilimwambia sio tu mambo ya kutesa na vile vyote. Les épreuves, Dieu peut aussi vous éprouver dans un domaine quelconque. Vipimo Mungu anaweza tena kupima kupitia fashi moja hivi mambo moja hivi. Pour tailler votre patience, pour tailler votre tempérance, votre humilité, toutes ces qualités qui sont en lui. Uvumilivu wako, kujishusha kwako na vyote bila vinakuwa ndani mwako. Il faut savoir être assez solide pour résister lorsque ces choses-là. Parce qu'il a un objectif, il veut que nous puissions lui ressembler. Et si vous n'avez pas compris la leçon, il va y revenir jusqu'à ce que vous compreniez. Amen. Amina. Un homme appelé de Dieu, paragraphe 30. Mtu mwenye kuita kwa Mungu mstari ya 13 kipande kia kwanza. Frère Branham dit, ndoko banasema, et Dieu a fait une promesse. Na Mungu akatoa ahadi moja. Si le peuple qui est appelé de mon nom se rassemble et qu'il prie, kama taifa ambayo inaitwa na jina yangu kama inakusanya na inaomba, alors je l'exaucerai pale nitadibia des cieux. Mbingu. Et alors nous ce soir nous voulons réfléchir là-dessus. Na sisi hii jioni tunataka kufikiri pale juu. Et souvenez-vous qu'au milieu de tous ces cris, Dieu ne peut pas envoyer ses réveils tant qu'il n'aura pas des hommes qui soient en état de le porter. Nous ne pouvons pas avoir un réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu. Des hommes formés par Dieu. Voilà là où il y a mon problème. Dieu veut sauver son peuple. Dieu veut envoyer un réveil parmi son peuple. Mais Dieu ne peut pas faire quelque chose sans l'homme. Or, l'homme sur qui ou par qui il va faire cette chose, ça doit être quelqu'un qui est dans l'état de porter cette chose. C'est pourquoi nous disons Dieu a des grands projets pour nous. Ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de bonheur. Mais pour arriver à porter ces projets, il faut que nous soyons dans l'état de porter ces projets. C'est alors qu'intervient maintenant une nouvelle chose qu'on appelle la formation. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'est pas formé et le placer pour être comptable, par exemple, à la banque. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'est pas formé à être pilote, on le place pour conduire un avion. Non, parce qu'il est en train de rêver. Il fait des gestes. Il rêve. Toi,
Weye, Tu aimes beaucoup l'avion. unapendaka ndege sana eh? Tu deviens notre pilote. Unakuwa pilote On te wetu. prend là, on te place là. Abana kuchukua na kuweka pale uanze Tu n'as kutubulula. pas reçu la formation. Abakufundishe, Tu n'as pas été taillé. abakuchongole, Tu vas tuer des gens. utaua batu Des multitudes. mingi kabisa. N'est-ce pas vrai? Eti sio kweli? Ainsi, Dieu a un projet semblable. Hivyo Mungu anakuwa na shabaha ya namna moja moja. Il veut des gens qui peuvent soulever l'avion, l'église du Dieu vivant, les détacher de la pesanteur de la terre et l'élever dans les airs de l'éternité de la gloire divine. Anataka bantu wala wanaweza kuamsha ndege, kuamsha kanisa Mungu na kwenda nayo muma hatua ya kimungu. C'est le réveil. Ni ulamsho. Mais ces gens-là, Lakini wale watu qui doivent être des pilotes, wenye wanapashi kubulula ils ndege, doivent être dans un état confirmé comme étant des pilotes. wanapashi kwa mwali yenye kuhakikishwa kama ni watu wa kubulula ndege. C'est pour ça qu'il faut une formation Ndio kwa maana inastahili mafundisho formée par Dieu lui-même. yenye kufundishwa kwa Mungu peke yake. Les gens qui n'ont pas été formés dans des écoles de théologie Watu ambao wakufundisha ndani ya mashule ya kufunda Mungu et dans les écoles normales, na muhimu mashule ya normal, mais des hommes solides, lakini watu wa nguvu, des hommes de foi watu wa imani que Dieu a instruits à l'école de sa solide formation. wenye Mungu anafundisha ndani ya shule yake, Des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes. watu wala wanaoga nchoka kuingia ndani ya moto. Est-ce que vous comprenez les termes? Eti mnaelewa hii msemo? Les flammes, c'est le feu. Moto ni moto, Mais ce n'est pas n'importe quel feu, c'est le feu des épreuves. ni moto ya vipimo. Qui n'ont pas peur Watu wale wasiooka de braver les flammes. na kuingia ndani ya moto. Papa Namadi, Ndio kwa maana nasema des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu, watu wale waliingia ndani ya uwepo wa Mungu, qui connaissent sa puissance, wenye wanatambua uwezo wake, connaissent son omnipotence, wanatambua nguvu yake, et qui connaissent sa puissance de guérison. na wale wanatambua nguvu yake ya uponyaji. Des hommes qui ont été formés pour connaître le Dieu vivant. Watu wale walifundishwa juu ya kutambua Mungu aliyo hai. C'est bien de les former par la parole, Ni uzuri kuwafundisha kupitia neno, mais la lettre tue. lakini barua kunaua. C'est l'esprit qui vivifie. Ni roho ambayo inaleta uzima. Et avant que nous puissions avoir ce réveil, Na kabla sisi kupokea hii ulamsho, Dieu doit appeler des hommes et les former. Mungu anapaswa kualika watu na kuwafundisha. Les hommes formés par Dieu pour porter ce message. Watu wenye kufundisha kwa Mungu njoo kuchukua hii ujumbe. Ils ne se préoccupent pas de l'opposition. Boa bangire bintu binakuwa kumbele abo sabi zwizo. Ils sont disposés à aller à la fournaise ardente dans la défaite. So banakuwa tayari njoo kwenda ndani ya kiti ya moto. Dans la défaite. Mukushinda. Et ils sont disposés. Bo banakuwa tayari. La première chose, Kitu cha kwanza c'est d'abord la prédisposition de votre état d'esprit. ni kutaisha mbele mawazo yako. Vous dites amen à ça? Unasema mimi kwa hiyo C'est ça la première chose. ndio kitu cha kwanza. Votre attitude, Hali yako, votre prédisposition. namna yako ya kutumia mambo. Même si ça arrive comme ça, Hata kama inafika hivi, tant pis. hakuna mambo. Pourvu que ça puisse réjouir mon Dieu. Njoo ipate tu kumfurahisha Mungu wangu. Mais il y a des gens, Lakini kuna kwa watu il est en train de guetter partout. Hein. ye anaangalia ku pembeni ishikwa, Et dès que ça arrive, na wakati tu inafika il est déçu complètement. anachoka na legea kabisa. Non, d'abord il faut être prédisposé parce que ça peut arriver. Lakini inastahili mbele kutararisho sana ndani ya kichwa Et chako. au moment où ça arrive, Na wakati ile mambo inafika, vous êtes déjà prêt kwa tayari, et ça ne va pas vous choquer. haitakuma kabisa. Ça ne va pas vous faire rétrograder. Haitakufanya kama uluri nyuma. Les souffrances de la vie Mateso ya maisha ne sont que pour un peu de temps. inakuwa tu njia ya muda mfupi. Toi qui traverses des moments difficiles en ce Wewe moment, mwenyewe unapitia wakati ya nguvu hii. sache que Dieu existe et qu'il est l'éliminateur de tous ceux qui les cherchent. Jua kama Mungu iko wako na iko nalipa wote wanamtafuta. Parce qu'il y a toujours un temps pour toutes choses. Ndio kunakuwa muda njoo kila kitu. Tout ce qui a eu un commencement Kile kiote kilikuwa na mwanzo doit avoir une fin. inapaswa kuwa na mwisho. Ces choses, ce que nous prêchons ici, ça arrive aux gens tous les jours ici. Hivi vitu ambavyo tunahubiri hapa vinafikia kwa watu kila mara. Mais nous le prêchons pour relever le moral
lakini tunabihubiri njuu ya kukangamishwa akili yao. Faisons pour que votre morale puisse être élevée. Na unasema mawazo yako ikuwa juu kabisa. Amen. Amina. Afin de vous aider Namna kukusaidia à bien traverser ce moment ndio upate kutambuka hii muda jusqu'à l'obtention d'une couronne. na pale utapokea tadi. Parce qu'après avoir traversé ce moment, Ndio kisha kupita hii muda tu vas posséder les portes de l'ennemi. wewe utashika milango ya maadui. Regardez Joseph. Mtazame Yusufu. Dieu lui parle à travers le songe. Mungu anasema naye kupitia mandoto. La première fois, il voit 11 gerbes qui s'inclinent devant sa gerbe. Mara ya kwanza naona mama yani 11 yenyewe inama mbele yake. C'était une prophétie. Ilikuwa ni unabii. C'était une vision future. Ilikuwa ni ono ambayo inaanza kuja. Ça parlait de la glorification. Inaanza kusemezea kutukuza. La deuxième fois, il voit 11 étoiles et la lune et le soleil qui sont en train de se prosterner devant lui. Na mara ya pili anaona manyota 11 na mwezi na jua ambayo C'est Dieu qui lui disait qu'un jour il va devenir le gouverneur du pays le plus puissant au monde. Ni Mungu anaanza kumwambia kama siku moja atakuwa mtu kutawala nchi ambayo inakuwa ya nguvu kabisa mu dunia. Mais Dieu ne lui a pas montré qu'il allait passer par le puits, par l'esclavage, lakini Mungu ashikuonyesha kama batamutupa munjimu atenda mutumu et par la prison. na kupitia gereza. Dieu ne lui a pas montré tout ça. Mungu ashikuonyesha vile vyote. C'est en parcourant Lakini ni mkutembea dans la route vers cette élévation. mkutembea kwenda kule unyakulio. Sur place, il se rend compte que là, je suis dans un puits. Na pale anajikuta kama niko ndani ya ntimu. Et quelque temps après, il se rend compte qu'il est ressorti, lié, ligoté, pieds et mains, et amené dans Na l'esclavage. kisha anajikuta kama anisha kutoka mwele njimu na anajikuta mwenye kufungwa na ndani ya kifungo. Après un temps, il se retrouve tenté par une femme. Na kisha anajikuta kunajaribiwa kupitia mke. Après un moment, il se retrouve en prison. Kisha anajikuta ndani ya gereza. Mais après toutes ces choses, Kisha vile vitu vyote la vision a fini par s'accomplir. ono yo itimilika paka. Parce que la couronne ne vient pas sans combat. Njoo tadi haikutake bila konvi. Pour hériter le trône, vous devez d'abord vous battre. Ya kuchukua kiti cha ufalme na pashi bila kukombana. Et c'est un passage obligé. Ni fashi bantu bote wanapashi kupitia. Je vais vous lire Frère Branham qui parle de ces choses. Tasoma ndugu anasemeza hivi vitu. Frère Branham dit, Ndio anasema voilà les genres de formation que Dieu donne aux hommes. mwangalia aina ya mafundisho Mungu anapatia watu. Frère Branham dit, Ndio anasema je remonte un peu plus loin. niko napanda kuku yulu. Il dit, ils ne se préoccupent pas de l'eau. Ils sont disposés à aller à la fournaise ardente dans la défaite ou à la fosse au lion. Banakuwa tayari njoo kwenda ndani ya moto au ndani ya ntimu ya wasimba Ou n'importe où. au atuye fasho Ils yote. sont prêts à y aller. Banakuwa tayari njoo kwenda Parce qu'ils ont été dans la présence de Dieu, ils savent qu'il existe. njoo balikuwa ndani ya uwepo wa Mungu na banajua kama Mungu eko wako. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, Kwa ndani ya ushindi au ndani ya kushinda, ils vont quand même tenir le coup. lakini batashimama tu. Que ce soit dans la victoire ou la défaite, Wata ndani ya vizuri au vibaya, ils vont tenir. batashimama. Un bonhomme, un prédicateur est allé prier pour les malades. Mhubiri mmoja alienda kuhubiri nchi ya mgonjwa, Et le malade est mort. na ule mgonjwa alikufa. Il a pris la Bible, il l'a déchirée. Na anachukua Biblia anaipasua. Le petit bonhomme a pris la Bible, il l'a déchirée. Ndio anasema ule mhubiri anachukua Biblia Ça ne vaut anaipasua. rien. Anasema aisaidie kugintu. Frère Madame dit, Ndugu banasema même si je prie pour 100 malades ce soir ndugu anasema ataka mimi naombea bagonjwa 100 hii jioni et que tous meurent, na wale wote wanakufa, demain je me tiendrai de nouveau à la chair et je dirai aux gens que Dieu guérit. kesho tashimama tena mbele ya mimbari na nitambia watu kama Mungu yuko anaponywa. Voilà les genres d'hommes dont Dieu a besoin. Angalia aina ya watu ambao Mungu anahitadia. Ce ne sont pas des gens qui fléchissent les genoux facilement devant n'importe quel Sio chose. watu wa kutwanga magoti mbele ya kila mambo. Je prie pour les malades, Naombea wagonjwa, il est guéri. anaponywa. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Je prie pour les malades, Naombea mgonjwa, il meurt. anakufa. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. C'est son plan. Ni mambo yake.
parce qu'après tout, ce n'est pas moi qui guéris. Kisha mambo yote sio mimi ambaye naponywa, C'est lui qui guérit. ni Mungu ambaye anaponya. Voilà comment nous devons être disposés. Ndio namna ile tunapaswa kutayarishwa. Tu vois, me dit. Ndugu Branham anasema, Et c'est très étrange de penser que Dieu ferait ça. na inakuwa kushangaisha kusema Mungu atafanya mambo ya vile. Que c'est comme ça que Dieu forme ses hommes. Na ni hivi Mungu anafundisha watu wake. Mais c'est ce qu'il fait. Ni kila anafanyaka. Vous savez, il y a des vieux cantiques que nous chantons. Najua kuna kama mimbo ya zamani ambayo tunaimbaka. Ce vieux cantique. Ile mwimbo wa zamani ambao tunaimbaka. Certains passent par les eaux. Wengine wanapitia bahari. Certains passent par les flots. Wengine wanapitia mahari. Certains passent par des dures épreuves. Wengine wanapitia mateso kubwa. Mais tous passent par le sang. Lakini wote watapitia paka damu. Dieu fait passer son peuple par des grandes épreuves. Mungu anapitisha taifa yake kupitia vipimo kubwa. Pour le purifier. Njoo kubatakasa. Et parfois il faut des années pour le faire. Na mara nyingine beba muda njoo kuifanya. Moi, ce que je crois ce soir, Ile mimi naamini hicho ni c'est que Dieu est maintenant même en train de former de tels hommes pour faire face à la ligne de bataille. ni kusema Mungu hapa sasa kunaanza kufundisha bantu ba aina ya vile njoo ya kwenda mbukomvi. Des hommes qui passent au travers Bantu ambao wanapitia ndani ya et qui des fois sont secoués jusqu'à perdre pied. bale benye mara nyingine banatikizia mnaona kusema banaanguka hata kuanguka. Oh Seigneur, aide-nous. Oh Bwana utusaidie. Tu peux avoir une requête. Unaweza kuwa na maombi mfulani. Tu pries pour cette requête. Unaomba juu ya ile mambo. Tu pries, Seigneur. Unaomba Bwana. Mais moi, Lakini mimi Seigneur, Bwana, jusqu'à quand? tina wakati gani? Seigneur, Bwana. mais moi, Sasa mimi huyu. les autres voilà tel. Angalia mwingine, angalia saa fulani. Mais moi, Lakini mimi Dieu te regarde seulement comme ça. Mungu anakuangalia tu hivi. Il est en train de prouver ta patience. Ekunenda na kupima kuvumilia kwako. Et à la fin de cela, Akisha mwisho wa vile vyote, une couronne t'est réservée. taji moja bana kuchungia hayo. Dieu ne fait pas des choses pour nous faire souffrir tout simplement. Mungu asifanyike bintu njoo tupate tu kuteswa bure. Tout ce que Dieu fait Kile kyote Mungu anafanyaka est parfait. inakuwa kamilifu. Alléluia. Amina. Tout ce que Dieu fait est parfait. Kila kitu Mungu anafanyaka ni kamilifu. Quelqu'un m'avait relaté un extrait, une histoire Muntu moja alinitikea hadithi moja, par écrit. Il m'a aliniandikia, envoyé un texte. alinitumia andiko Il y moja. avait un roi qui avait un serviteur. Anasema kulikuwa mfalme mmoja alikuwa na mtumishi Ce wake. serviteur-là avait toujours l'habitude de dire Dieu est parfait, Ule mtumishi alikuwa kila mara kunasema paka Mungu eko kamilifu. Dieu est bon Mungu eko mzuri. et tout ce qu'il fait est parfait. Na kile kiote anafanya kiko kamilifu. Un jour, ils sont allés. Le roi là n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça. Mais pourquoi toi tu dis toujours Dieu est bon et tout ce qu'il fait est parfait? Mfalme ule ashikupendage ile msemo njoo nini unasemaka paka Mungu eko mzuri na bile anafanya biko kamilifu. Il dit mon roi, Anasema mfalme wangu, Dieu est bon. Mungu eko mzuri. Tout ce qu'il fait Na biote bila anafanyaka est parfait. biko kamilifu. Un jour, ils partent dans un voyage Siku moja biko nenda katika safari moja, et ils arrivent quelque part. wanafika pali moja, Pour passer là-bas, jua kupita pale il y avait une exigence là-bas. kulikuwa amri moja pale, On a attrapé les rois. banambamba mfalme Il y avait une cérémonie à faire et tout ça. On a coupé les doigts du roi. na kulikuwa mambo ya kufanya, banakata kilole ya mfalme. Et quand le roi est revenu, Wakati mfalme analuria, il a dit à son monsieur, tu vas maintenant. na anamwambia ule mtumishi wake, unaona sasa. Et l'homme dit, Na ule mtu anasema, son excellence, mfalme, Dieu est bon. Mungu eko mzuri Tout ce qu'il fait est parfait. na biote bila nafanyaka biko kamilifu. Hein? Tu me dis ça? Moi, je manque un doigt et toi, tu me dis ça? Unasema mambo mimi bananikata kilole, Mungu eko mzuri. Allez, je te chasse de ton boulot. Ale, mina kulisansie. Le serviteur est parti. Na mtumishi anaenda. Un jour, le roi est allé encore en brousse. Siku moja mfalme anaenda tena mpori, Il a rencontré un groupe de gens anakutana na kundi cha watu qui étaient là, faisant des cérémonies de magie et tout ça. walikuwa pale wanafanya mabinti ya uchawi na vyote, Ils ont attrapé le roi. wanambamba mfalme. Et le roi, ce jour-là, il n'avait pas son serviteur là. Mfalme ile siku ashikuwa na ule mtumishi wake.
On l'a attrapé. Banamubamba. Nous avons besoin d'un sacrifice. Anasema tunataka sadaka. Nous avons trouvé un homme à livrer à notre petit Dieu. Tunapata mtu wa kutolea kamungu kitu kadogo. À sacrifier. Mwenyewe wa kutolea. Et puis, on dit, maintenant au moment de sacrifier, on le tale là. On commence à les surveiller parce qu'il fallait que ce soit un homme qui n'a pas de défaut. Na sasa mwakati yenyewe ya kubutoa kudawa inastahili ya kuwa mtu ule ashina ulema. On commence à vérifier là. Banaanza kumwangalia pale. On trouve qu'il manquait un doigt. Na banakuta kama mtu non, pas celui-ci. Anasema ashina kilo wa bilole bikatra pana. Le roi échappe à la mort. Na mfalme anatoka mulufu. Il rentre, analuria, il se souvient de son monsieur là qui avait dit Dieu est bon et tout ce qu'il fait. Na anakumbuka ule mtu yake mtumishi wake yule anamwambia Mungu yuko mzuri. Il le fait appeler. Anamuita. Il arrive. Anakuya. Il dit monsieur. Anasema bwana. Mais toi tu m'avais dit que Dieu est bon et tout ce qu'il fait est parfait. Wewe uliniambia kama Mungu yuko mzuri na vile vyote anafanyaka biku kamilifu. Regarde ce qui est arrivé. Je suis allé en brousse. J'ai trouvé des gens. Ils m'ont attrapé. Ils ont voulu me tuer. Et ils ont trouvé que mon doigt ici, ça manquait. Et ils m'ont relâché. Je suis en vie. Mais pourquoi ils n'ont pas... Pourquoi toi tu n'étais pas avec moi? Il dit parce que si j'étais avec toi, c'est moi qu'on allait tuer. Dieu est bon. Et tout ce qu'il fait est parfait. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi je dis toujours Dieu écrit droit mais avec des lignes courbes. Nasemaka Mungu anaandikaka bya kunyoloka lakini na mistari ya kwenda sapenga. Il est en train d'écrire votre vie. La souffrance que tu as maintenant là, ce n'est pas celle que tu auras demain. C'est peut-être une vallée. Vous savez, pour écrire V, la victoire, il faut d'abord descendre dans la vallée et puis monter là-bas. Ce que Dieu est en train de faire, il est en train d'écrire ta vie. Il est en train d'écrire ta victoire. Il écrit ta bénédiction. Et au moment où il écrit cette lettre-là, ne sois pas pressé. Il a là où il veut t'amener. Il ne peut pas t'amener au sommet sans commencer par la vallée. Alors les turbulences que tu es en train de voir là, l'essentiel est que tu aies l'encre accrochée au rocher des âges en dessous de cette terre. Amen. Amina. Exposé de cet âge de l'église. Exposé ya bizazi saba ya kanisa. Page 111. Karatasi ya 111. Ici le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit je sais. Hapa Bwana wa uwezo yote anasema minajua. Le voici qui marche au milieu de son peuple. Mnamuoneni anatembea katika taifa yake. Le voici le souverain berger du troupeau. Muangalie ni mchungaji wa kondoo. Mais est-ce qu'il empêche la persécution? Non. Eti anashindisha kuteseka? Hapana. Est-ce qu'il retient la tribulation? Non. Eti pas du tout. Anachunga kuteswa? Hapana. Il se contente de dire je connais ta tribulation. Furahi kusema mina jua mateso yako. Je n'oublie absolument pas tes souffrances. Mishi saulikake kuteswa kwako. Donc ta situation là, ne pense pas que Dieu ne la connaît pas. Non, Dieu il est au courant de ça. C'est lui-même qui est à la base. Ile matatizo yako usiwazie kama Mungu ashijue, ni Mungu mwenyewe anafanya bikwa vile. Comme je vous ai parlé le dimanche. Sasa vile niliambia siku ya yengo. C'était le dimanche ou le vendredi je pense. Ilikuwa ni vendredi. Ilikuwa ni siku ya tano. Je disais, nilikuwa nasema, vous savez quand vous êtes en difficulté, vous souffrez. Mnajua wakati uko ndani ya mateso na kuna tesa, il y a certaines souffrances qui viennent parce que vous avez péché. Kuna mateso ingine nakutaka njori tena nzambi. Donc si on prie sur ça pour le chasser, kama tunaombea ile njoo kuiondosha, et que
le péché là persiste, ça ne va pas partir. na ile nsambi na kangala haisitendi. Alors c'est pour vous dire que quand vous êtes devant des problèmes, vous regardez, vous voyez les choses ne marchent pas bien. Ni njoo mbele kama Mungu mbele ya mambo. Il y a quelque chose que vous devez faire. Vous devez vérifier. Vous devez vérifier si vous n'avez pas péché quelque part. Et quand vous vérifiez, vous vous rendez compte que vous avez fait toutes les exigences de Dieu, mais que la souffrance continue toujours, alors soyez certains de Dieu. Vous dites un grand amen à ça? Il dit, quand vous avez rempli toutes les exigences de Dieu, il nous ramène à l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Il dit, Shadrach pose la question à Abednego. Et Abednego pose aussi la question à Meshach. Ils sont en train de se demander entre eux, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Est-ce que tu t'es repenti suffisamment? Est-ce que tu as prié suffisamment? Et l'un et l'autre se disent, oui, moi j'ai prié toute la nuit. J'ai prié, j'ai gêné, j'ai fait ceci. Je n'ai pas commis quelque chose de mal. Et quand vous vous rendez compte que tout ce qu'il fallait faire, vous l'avez réglé, et que vous voyez que cette chose-là continue toujours, Branham me dit, c'est en ce moment-là que vous devez être sûr de Dieu. Parce que c'est en ce moment-là qu'il est tellement proche de toi. C'est-à-dire que les épreuves de notre foi, ça crée quelque chose de fort en nous. Ça taille un caractère en nous. Amen. Mais vous avez péché. Vous savez que vous ne payez pas les dîmes. Ou soit vous les payez de manière comme vous voulez. Vous payez quand vous vous êtes rappelé. Et des fois vous oubliez, des fois vous payez. Et maintenant, quand Dieu commence à vous bénir, selon les rythmes par lesquels vous donnez vos dîmes, il vous paye, il oublie aussi de vous bénir. Il vous bénit, il oublie aussi de vous bénir. Alors vous commencez à vous inquiéter. Non, vérifiez, revenez en arrière, cherchez là où vous avez laissé Jésus. Oh, je cherche l'argent, je ne trouve pas. Mais est-ce que vous faites les exigences de Dieu? C'est ça la bonne façon de savoir que vous êtes dans l'épreuve ou pas. Parce que vous pouvez perdre beaucoup de temps inutilement. Vous pensez que vous êtes dans les épreuves alors que vous êtes en train de pécher et vous souffrez à cause du péché. C'est ça le problème. Je vous dis ces choses pour vous aider. Vous les sœurs qui avez vos maris, vous devez leur parler de ces choses. Il faut zoomer des fois. Hein. Amen. Donc il ne faut pas garder ça pour vous-même. Vous êtes là. Généralement, ce sont vos maris qui travaillent et vous venez à l'église et comme ils travaillent, ils se disent non, la sœur était là. Alors comme la sœur était là, il faut que la sœur retienne et qu'elle aille dire à son mari. C'est ça, non? Parce que de la façon que vous traitez Dieu, c'est comme ça qu'il va vous traiter aussi.
Donc unaweza kupotesha tu wakati yako bule pendant hein, tu vas perdre même 3 ans. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Je paye les dîmes, mais parce que toi, il y a de ces gens-là qui, quand ils payent la dîme, c'est comme s'il est en train de... Hein? Non, je payais. Il commence à attendre pour que une baguette magique et que l'argent vienne. Il paye comme ça et il ne voit pas quelque chose. Il dit, voilà. Et quand il paye, quand il a payé là, il fait beaucoup de bruit. Hein. Il fait beaucoup de bruit. Il dit, je paye la dîme, mais... Les jours où il fait seulement la perte, il attache cette perte-là à la dîme. Il ne sait pas ce que je paye la dîme. Mais qui le mara on a tumia ka baba yako makuta. Alors chaque fois que tu envoies à ton papa l'argent, quand tu fais la perte là, tu ne vas pas dire que c'est ton père qui est sorcier. Mais écoutez une chose. Quand on s'aime, on doit patienter pour récolter. Dites-moi un peu, entre les deux, Dieu ou diable, de qui vient cette pensée qui vous dit que quand je paye la dîme, je ne suis pas béni ou je fais la perte? Parce que la parole de Dieu dit que quand vous allez payer la dîme, vous serez béni. Maintenant, cette pensée-là qui te dit, toi, que quand tu payes la dîme, tu vas faire la perte. C'est la pensée de Dieu ou du diable? Répondez. C'est pour ça que j'ai dit quitter la mollesse du nid mondain. Ça, c'est être mou. Donc, c'est que il y a que imani pour me béjama tabal. Seigneur, si tu ne fais pas, ça c'est être mou. Frère Branham dit, Dieu se contente de dire, je connais ta souffrance. Quelle pierre d'achoppement pour beaucoup de gens. Comme Israël. Monte un peu ici pour que ta voix soit enregistrée ici. Frère Branham dit, comme Israël, il se demande si Dieu les aime réellement. Comment Dieu peut-il être juste et rempli d'amour alors qu'il reste là à regarder souffrir son peuple? Car c'est la question qu'il posait dans Malachie chapitre 1 verset 1 à 3. Vous voyez là où on nous ramène? Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude et j'ai livré son héritage au chacal du désert. Faut vraiment répondre. Vous voyez? Il ne pouvait pas comprendre l'amour de Dieu, Israël. Il pensait que l'amour voulait dire de ne pas souffrir. Il pensait que l'amour c'était d'être comme un bébé entouré de la sollicitude de ses parents.
Mais Dieu dit que son amour est un amour électif. La preuve de son amour, c'est l'élection. Quoi qu'il arrive, son amour était prouvé par le fait qu'ils avaient été choisis pour le salut. L'important, c'est d'avoir le salut, mes amis. Car Dieu vous a choisi pour le salut par la sanctification de l'esprit et la foi dans la vérité. Il peut vous livrer à la mort comme il l'a fait pour Paul. Il peut vous livrer à la souffrance comme il l'a fait pour Job. C'est son privilège. Il est souverain. Tout cela, mais tout cela a un but. S'il n'avait pas un but, il serait l'auteur de la frustration et non l'auteur de la paix. Son but, c'est qu'après avoir souffert un peu de temps, nous soyons perfectionnés, que nous soyons établis, fortifiés et affermis. Voilà les genres de personnes que Dieu veut que nous soyons. Après que nous ayons souffert, il veut que nous soyons perfectionnés, que nous soyons fortifiés, que nous soyons affermis. Comme le disait Job, il met de la force en nous. Voyez-vous, lui-même a souffert. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a été élevé à la perfection par ces choses même qu'il a souffert. Hébreux 5, 8 à 9. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. En langage clair, le caractère même de Jésus a été perfectionné par les souffrances. Les caractères que Jésus avait. En langage clair, ça veut dire son caractère a été perfectionné par les souffrances. Et selon Paul, il a laissé à son église une mesure de souffrance afin qu'eux aussi, par leur foi en Dieu, en souffrant pour lui, arrive à une perfection. Qu'est-ce que Christ a fait? Il a souffert, il a pris une grande partie des souffrances sur ses épaules et il a laissé à l'église une petite portion de souffrance. Parce que la plus grande souffrance qu'un homme ait jamais souffert sur cette terre, c'est Jésus qui l'a subi. Il a porté toute cette souffrance. La famine, les injures, les humiliations, la douleur, les blessures. Et Branham dit même ce qu'il a fait souffrir, ce qu'il a fait mourir, c'était les chagrins. Tout ça, il a eu ça. Et cela a perfectionné son caractère. Il nous a laissé, nous aussi, ses enfants, une part de souffrance, petite qu'elle soit. Et c'est pour que nous puissions arriver aussi à la perfection. Parce que comme lui, Christ est l'époux parole, nous l'épouse, nous devons être semblables à Christ.
harusi unapaswa kuwa inakufanana na Et Kristo. si lui est passé par ces choses, Na kama yeye anapitia kupitia hii mambo, nous aussi nous devons y passer sisi pia tunapaswa kupitia kwa ile mambo pour arriver à obtenir la couronne qui lui est réservée. kwa kufika mkupokea tari ambayo inatuchungia. Frère Branham dit, Ndio anasema Jacques chapitre 1 verset 2 à 4, Yakobo sura ya kwanza mstari wa 4, mes frères, wa ndugu yangu, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. muangalie kama mambo ya furaha, mateso mingi ambayo mnaweza kupitia. Quand vous passez par les épreuves, Wakati mnapitia katika mateso, c'est une question de joie. ni mambo ya furaha, C'est un objet de joie. ni mambo ya furaha. C'est pourquoi Jésus a dit, Ndio maana Yesu alisema, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, mtakuwa waheri wakati batamichambua, qu'on dira contre vous toutes sortes de choses wakati batamisema binti vyote vibaya à cause de moi. kwa ajili yangu. Soyez dans l'allégresse, Mkuwe katika furaha, soyez dans la joie. mkuwe katika furaha. On vous injurie, vous glorifiez le Seigneur, vous dites, voilà les chemins que mon Seigneur a suivis. Mchambula mnatukuza Bwana, mnasema ngara njia ambao Bwana wangu On alipitia. vous critique, vous êtes dans la joie, vous vous réjouissez. Anakudharau, unakuwa katika furaha na unafurahi. Vous dites, voilà, je suis un fils de Dieu vraiment. Unasema moneni mimi mtoto wa Mungu. Parce que si toi tu ne parles pas, tu ne passes pas par ces choses, Ndio kama wewe apitie ndani ya hivi vitu. la Bible dit que tu es un enfant illégitime. Biblia inasema huku mwanadamu. Donc en d'autres termes, tu n'es pas un fils de Dieu. Kusema kwingine si wewe hauna mtoto wa Mungu. Parce qu'un fils de Dieu doit passer par ça. Ndio mtoto wa Mungu anapaswa kupitia bile. Puisque le fils aîné de Dieu est passé par ça. Mtoto wa kwanza wa Mungu alipitia kupitia. Les autres fils de Dieu doivent aussi passer par ça. Watoto wengine wa Mungu wanapaswa kupitia pale. Tout ça c'est pour atteindre la perfection, le perfectionnement. Na ile yote njoo kufika mkamilifu. Alors ça doit être un sujet de joie. Napaswa kuwa mambo ya furaha. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Kujua kama kipimo cha imani yako inatoa uvumilivu. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Nastahili uvumilivu itimia kazi yako kweli kweli. Afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Njoo kuwe kamilifu bila kushinda mambo. Il faut même poser la question. Na ndio maana swali. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Njoo nini Mungu ashiku yake mambo ya vile. La raison se trouve dans Romains 8, 17 à 18. Sababu ni ndani ya Rumi 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, Japo kama tuko watoto, nous sommes aussi héritiers. tuko tena wariti. Héritiers de Dieu, Wariti wa Mungu. co-héritiers de Christ. Wa kufanya kazi pamoja na Kristo. Si toutefois nous souffrons avec lui, Kama kila mara tunatesa naye pamoja. afin d'être glorifiés avec lui, Tuchukua ya kutukuza naye. j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Nasikia kama hii mateso ambayo tunaishi hapa sasa hatuwezi kuifananisha na utukufu ambao tutapata masiku itakuya. Qui sera révélé en nous. Yenyewe itafununua ndani mwetu. Si nous ne souffrons pas avec lui, Kama tutesa naye pamoja, nous ne pourrons pas régner avec lui. hatuweze kutawala naye pamoja. Écoutez maintenant la déclaration. Usikie sasa hii tamko. Il faut souffrir pour pouvoir régner. Inastahili kuteswa juu ya kutawala. Vous voulez régner? Unataka kutawala? Vous voulez l'élévation? Unataka unyanyuliwe? Bien que nous vous la donnons par la foi, Hata hivi tunamipatia kupitia imani. mais nous savons que c'était tout un chemin à parcourir. Na tunajua kama ni njia mzima ambayo unapaswa kutembelea. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema il faut inapaswa souffrir kuteswa pour pouvoir régner. juu ya kutawala. La raison en est que Sababu ni on ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. hatuwezi kuchongola tabia bila mateso. Donc ataka mishimiambie nabi Même si je ne vous le dis pas, bio bikupaka ako ça y est. munapasha kubichika paka vile. Vous devez l'accepter tel que ça est. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Même si je ne vous le prêche pas, Hata kama shimihubiri bikwako. biko hapo paka vile. C'est pourquoi beaucoup d'églises qui distraient les gens Kwa maana makanisa mingi ambayo inalengisha watu du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. kwanza tu kusiku ya kwanza mwezi na kumsiku ya mwisho. On ne fait que prêcher sur les biens matériels. Tunahubiri mpaka mtapokea magari. Mais pendant qu'on dit ces choses, Wakati wanasema ile mambo, les gens sont en train d'augmenter la cupidité. bantu weko nenda na kupitisha tamaa ya makuta. Et parmi ces gens-là, Katikati ya wale watu à qui on prêche ces choses, wenyewe wanahubiri les richesses du monde, wanahubiri na utajiri ya dunia. il y a des gens qui vous souffrent une souffrance du cochon. Kuna kwa wengine wanatesa na pale ya kulala.
Mais où sont les fruits de ces choses? Il faut que nous, les prédicateurs, nous allions tout droit à l'objectif. Les bénédictions n'ont jamais été le principal objectif que nous poursuivons en venant à l'église. Les bénédictions matérielles, c'est-à-dire l'argent. C'est pourquoi je vous ai parlé du trou noir et du trou blanc. Le trou noir, c'est la mort. Le trou blanc, c'est la fontaine de vie. La grande fontaine blanche. Que personne ne vous entraîne dans son trou noir. Parce que dans le trou blanc, il y a tout ce avec quoi on vous séduit dans le trou noir là. C'est Jésus lui-même qui a dit, cherchez premièrement. Quand il y a premièrement, il y a deuxièmement. Alors Jésus dit, Jésus ne veut pas que nous puissions prendre deuxièmement et placer dans premièrement. Donc s'il dit premièrement, ça sous-entend que deuxièmement est aussi là. Et il dit, les autres choses, ça vous sera donné. Vous n'avez pas besoin de chercher ça, ni d'en faire le principal mobile pour lequel on doit se réunir à l'église. Non, non. Du 1er janvier au 31 décembre. Recevez les richesses, recevez les passeports. Mes frères, attendez dans les années, dans les mois qui viennent ici, vous allez voir comment Dieu va bénir ici. On va nous traiter de féticheurs. Quand nous avons acheté cette parcelle, est-ce qu'on s'y attendait? Mais quand nous avons eu la parcelle, on a eu des combats. On a eu des critiques. Il y a même des gens qui ont dit que nous avons les fétiches. Pour avoir acheté une portion amoncelée de 14 000 $. Ils nous ont traités de tous les noms. Et attendez demain. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Si aujourd'hui ils disent que c'est les fétiches, demain ils vont dire que nous sommes Lucifer. Quand nous allons marcher dans les jets privés, là, je ne sais pas, ils vont dire que nous sommes plus que les diables. Non, ces choses-là, Dieu les donne. Il va les donner. Parce qu'aujourd'hui où je vous parle, les langages que nous parlons aujourd'hui, on ne pouvait pas les parler il y a 4 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un programme d'avoir 6 000, 7 000 $ pour faire une campagne. Mais autrefois, 200 $, c'était tout un problème. Frère Oscar, là-bas, il est témoin. On payait là-bas dans la parcelle, dans sa parcelle, là, on payait combien? 5 000 francs. Mais les 5 000 là, il fallait cotiser. Est-ce que nous pouvons parler encore le problème des 5 000 aujourd'hui? Demain, nous ne parlerons plus le problème des 7 000. Demain, nous parlerons des grandes sommes d'argent. Nous allons nous tenir ici et dire nous avons besoin d'1 500 000. Qui va donner 500 000? Celui-là lève la main, il donne 500 000. Qui va donner 700 000? L'autre donne. Qui va donner 300 000 $? Qui va donner 350 000? Les gens donnent l'argent ici. Ça va arriver. Ce sont des choses qui sont
qui peuvent être à la portée des enfants de Dieu. Ni vitu ambavyo vinapaswa kuwa vya watoto ya Mungu. Dieu est en train de bénir ses enfants, mais de sa manière. Mungu anaenda kubariki watoto wake lakini aina yake. Je vais vous dire encore une chose. Vous savez, même quand les gens se plaignent là, Unajua hata pale bantu wanalia. c'est des difficultés, hivi na hivi. Les gens sont en train d'évoluer. Bantu wiko na kusogea mbele. Mais les gens ne sont pas reconnaissants. Lakini watu hawana na shukrani. Il faut être reconnaissant. Napaswa kuwa na shukrani. Parce qu'aujourd'hui, tu vas me dire, Njoo utaniambia pasteur, les difficultés, donc mambo ile miko nakata hapa sasa, aina ile miranza kukata autrefois. les problèmes que je gère aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes problèmes que je gérais demain. Aujourd'hui, le problème c'est, Leo mambo ni pasteur, chauffeur ongo ashiniverse. leo mambo ni pasteur, ule motoka ya wengine chauffeur ashilete makuta. Anafanya 3 jours ashiniverse. Anafanya juma mzima ashilete makuta. Pasteur, motoka yangu ya pili inapata pana. Pasteur, motoka wangu ile ya pili ça ne marche pas. Voilà le problème que je traite maintenant. Manga sasa mambo ni una kata leo. Et demain, Na kesho ça sera, pasteur, il n'y a pas de kérosène pour mettre dans mon jet privé. na itakuwa ya kusema pasteur, na container yangu ni depuis shimama babato. Parce qu'on a arrêté les tracks, les 150e track qui devait entrer au Congo, on a arrêté ça. Pasteur, ile track yangu ya 150 ile ilikuwa kumuka amboba na bamba. Ces choses-là vont venir. Na vile bitu Mais vitakuja. occupons-nous d'abord de notre salut. Lakini tuangalie mbele mambo ya wokovu yetu. Occupons-nous d'abord de la cible. Tuangalie mbele kifukizio. C'est ce que nous devons fixer. Ndio kile tunapaswa kufukuzia kabisa. C'est ce qui doit être la première préoccupation. Ndio inapaswa kuwa mambo ya kwanza. Au lieu de tomber dans la condition antédiluvienne, Bahali ya kuanguka ndani ya mambo mbaya. où on vous dit les hommes mangeaient, buvaient, mariaient, se mariaient, vendaient, achetaient, Yenyewe bana niambia baadhi walikuwa wanabudisha wanaoisha watoto yao na vile vingine. jusqu'au jour où Na siku ile Noah entra dans l'arche et le déluge les surpris. na Noa akiingia mu safina. Nous na ne voulons pas akabadilika. tomber dans cette habitude-là. Si atupende kuongea ile mambo. Nous ne voulons pas tomber dans ces pièges-là. Si atupende kuongea ndani ya ile mtego. Nous sommes un groupe de gens spéciaux Tukumkuja watu kipekee. et nous devons forger notre caractère. Tunabasi kuchongola tabia yetu. Laissons Dieu tailler notre caractère. Ache Mungu achongole tabia yetu. Laissez-moi vous dire ceci. Sasa nimeambia hivi. Il y a un temps Huu wakati moja où le Seigneur, yenyewe Bwana il prend, vous savez, dans l'ordinateur, il y a ce qu'on appelle la corbeille. anabeba, unajua ndani ya kompyuta kitu kimoja anaitaka kitunga kia uchafu. Il prend certaines souffrances, Anachukua mateso yingine il les jette dans la corbeille. anaiweka ndani ya kitunga kia uchafu. Certains genres de souffrances, Mateso moya hivi anaweka corbeille. ilijeta dans la corbeille. Après la corbeille, Kisha kitunga il poursuit, anafuata tena il formate, anaipangusha yote, anaitosha na corbeille. anaitosha na ndani ya corbeille. Plus moyen de restaurer. Hakuna namna tena ya kuipata. Et quand vous êtes arrivé à ce niveau, Na wakati nafika mwili hatua, c'est comme quelqu'un qui aujourd'hui il a Android. hivi sasa mtu leo eko na simu ya Android. On veut les ramener à la phonie. Banapenda kumwambia sasa kama anapenda kuita mtu kwenda kufoni batume mtu atakaita mtu mwingine. Est-ce que ça peut marcher aujourd'hui? Ndio hapo leo. C'est comme ça que l'église évolue. Ndio vile kanisa iko nasokea. Même Branham dit ça. Hata Branham anasema hivi. Il dit qu'on ne peut pas aujourd'hui retourner à la nourriture pourrie de l'époque de Luther, Anasema hatuwezi leo kurudia chakula ya kuoza ya mwakati ya Luther. de l'époque de Wesley. Mwakati ya Wesley. C'est déjà du passé. Inakuwa ni mambo ya zamani. Nous sommes dans l'actualité de notre temps. Leo tunakuwa ni mambo ya sasa ya leo. La même chose dans la vie d'un chrétien. Mambo moja moja ndani ya maisha ya Mkristo. Vous savez, il y aura un temps où vous allez, ça sera même difficile de vous rappeler de ce moment par lequel vous passez. Itakuwa nguvu kukumbuka hata hii mateso ambayo tunatesa. Vous allez commencer à penser, ah, je me souviens quand j'étais et tout ça, tu commences à rire. Unaanza kukumbuka wakati mmoja hivi bila nzakuwa ndio hivi nilikuwa J'avais un nacheka. seul pantalon, j'avais un seul pagne. Mimi nilikuwa na kikwembe kimoja Unakumbuka unaanza kucheka. Rappel, unaanza sourire. Utaanza kucheka ton passé. Tu vas commencer à
à te moquer de ton passé. Alors quand tu as la possibilité de te forger, laisse-les te forger. C'est d'ailleurs toi qui dois lui dire, Seigneur, taille-moi. Taille-moi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Dans ta volonté. Retenez cette déclaration. C'est par là que je termine. Il dit, le caractère est une victoire. Pas un don. Le caractère, ce n'est pas un don, une offre. Mais c'est une victoire. Un homme qui n'a pas le caractère ne peut pas régner. Car la puissance sans caractère, c'est satanique. Or, le caractère vient à travers une bataille. Frère me dit, et puis, puisqu'il veut que nous partageons, il dit, mais la puissance avec le caractère est apte à régner. Dites amen à ça. Donc tout ce que Dieu fait et laisse dans notre vie là, c'est pour tailler un caractère qui nous permettra de bien régner. Parce que si jusqu'aujourd'hui il ne t'a pas encore béni, c'est parce qu'il voit que tu n'as pas encore, tu n'es pas dans l'état de porter cette bénédiction. C'est pourquoi il dit, sors de la mollesse du nid mondain. Et Frère Branham dit, quand ces aiglons-là sont sortis de ce nid-là, parce qu'ils ne se sentent plus à l'aise d'être dans cette mollesse-là, il étend ses ailes, les aiglons montent au-dessus, ils s'accrochent. Il monte avec eux. Il monte très haut. Puis il culbute, il les lâche. Et ses enfants commencent à descendre. Maman! Ils voient comme s'ils sont en train de mourir. Non, il les habitue à comment voler. Puis quand ils voient qu'ils sont sur le point de toucher le sol, ils courent à toute vitesse comme une flèche. Ils s'étendent dessous d'eux et ils viennent atterrir sur ses ailes. Ils les emportent. L'un de ces jours, les souffrances vont terminer. Les peines de la vie vont finir. Nous quitterons ce monde accrochés sur les ailes de la même règle. L'aigle Jéhovah, le Seigneur Jésus-Christ. Il viendra nous prendre et les souffrances seront finies. Nous serons partis en toute flèche. Branham dit en perçant l'azur. Et nous serons heureux pour toujours. Pendant que nous sommes encore dans cette vie, Dieu peut changer les styles d'épreuve, mais nous serons toujours en train d'être éprouvés. Parce que tous les jours nous apprenons. Nous sommes les humains, nous nous perfectionnons. Et nous sommes en train de grandir. Nous quittons de l'enfance à l'adulte. Et tout cela nécessite des épreuves. Que Dieu nous assiste, qu'il nous donne la force, qu'il nous donne la vertu pour résister aux tentations du diable et pour tenir aux épreuves de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement.